Salut à toi, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. On va parler de salaire, le salaire des community managers débutants. Mais juste avant de commencer, j'aimerais te parler de ma formation gratuite en 4 étapes pour devenir community manager. Le lien est en description, je t'invite à aller faire un petit tour. Voilà, c'est parti. Alors pourquoi parler du salaire de community manager? Parce que moi-même j'ai été CM débutant, complètement junior, et quand j'ai commencé, j'ai eu un salaire annuel brut. Je vais t'en parler juste après. Ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé dans d'autres secteurs, tu vois, j'étais pas community manager avant, j'ai travaillé dans le tourisme, j'ai eu des études complètement différentes, j'ai jamais fait d'études dans le CM, le marketing ou la communication, mais j'aimais bien écrire, tu vois, et c'est ce qui m'a amené sur les blogs et tout ça, ça m'a amené au métier de CM, et c'est comme ça que j'ai pu convaincre en fait mes futurs employeurs. Et en 2017, quand j'ai décroché mon premier emploi de community manager, j'étais super heureux parce que c'était vraiment le métier de mes rêves, tu vois. C'était community manager en tourisme. Ce qui se passe, c'est quand tu es CM, il y a deux manières d'être CM. Soit tu restes derrière ton écran de toute la journée, tu vois, ça soit un écran d'ordinateur ou de smartphone, soit tu peux te balader et aller à droite à gauche et faire du contenu sur le terrain. Et moi, c'était mon cas. Et CM en tourisme, c'était vraiment un métier enfin, tu vois, qui me donnait envie, et je l'ai obtenu, je l'ai eu, et quand je l'ai eu, j'étais vraiment hyper heureux. Alors, mon salaire quand j'ai commencé, en tant que junior dans cette structure, je touchais 24 000 euros bruts par an. Je sais pas si c'est énorme ou pas, en tout cas, c'est toujours dans la moyenne. En 2021, sur le site web du blog du modérateur, il y a les moyennes des salaires que les community managers gagnent. La moyenne des CM en région et à Paris, j'ai vu que c'était 29 300 euros bruts par an. Donc c'est quand même assez important, mais tu vois, quand on va vers des TPE en région ou quoi, ça descend vraiment à 25 000. Et le salaire d'un community manager junior dans une petite entreprise, c'est entre 20 et 24 000 euros bruts. Donc je suis à peu près dans la bonne moyenne. J'ai commencé en 2017 dans la bonne moyenne, tu vois, j'étais junior et j'ai eu 24 000 euros bruts de salaire. Bon, c'est peut-être pas énorme, mais moi, comme c'était le métier que je voulais le plus faire au monde, ça me dérangeait pas. Surtout que, en parallèle, j'avais quand même des avantages au niveau du matériel. Euh, En fait, je devais produire des vidéos, des photos, des lives, et pour ça, j'avais besoin forcément d'un smartphone avec un bon forfait, avec un abonnement, pour pouvoir aller dans des endroits de la destination, dans la forêt, près des points de vue où il n'y avait pas forcément de réseau bien qui passait, donc je devais avoir un excellent réseau, je devais avoir un très bon smartphone aussi récent pour faire des vidéos, des photos, des stories attractives. Il fallait aussi que je suive de nombreuses formations pour pouvoir faire ça. Et puis, il fallait aussi que j'ai un ordinateur capable d'avoir une bonne mémoire, tu vois, pour pouvoir monter peut-être des vidéos aussi, et des outils, des logiciels payants que j'utilisais pour pouvoir programmer mes publications sur les réseaux sociaux, mais aussi monter et faire des montages vidéo pour les stories. Donc tout ça, c'est quand même à prendre en compte en plus du salaire, parce que le salaire, quand tu commences en community management, si tu as le salaire déjà, c'est bien, si ton salaire est intéressant, c'est bien, mais si t'as pas une possibilité d'avoir un budget pour les accessoires, pour le matériel, pour la publicité, eh ben ça va être très 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 difficile de faire ton job de community manager. Parce qu'en fait, il y a le CM, bien sûr, il y a tous les frais annexes du CM. Donc les frais de déplacement, tu vois, il faut que ça soit compris, il faut que la structure puisse te proposer une voiture de service, ou au moins un remboursement des frais kilométriques, tu vas chercher le mot. Donc voilà, ça c'est important, il faut le prendre en compte, en plus du salaire du métier de CM, pour pouvoir le faire dans de très très bonnes conditions. Il faut aussi savoir avec qui vas travailler dans l'équipe, ça c'est hyper important, tu vois. Si t'es tout seul au métier de CM et t'as pas de budget outils et t'as pas de matériel, franchement tu pourras rien faire du tout, tu seras juste payé comme ça et tu devras te démerder avec les outils gratuits, et ça va être très 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 difficile en fait de faire correctement ton boulot. Parce que aujourd'hui en 2022, être community manager, ça demande énormément de ressources, tu vois. Ça demande de la ressource au niveau de la création de contenu. Donc, si l'entreprise ne travaille pas avec un vidéaste ou n'externalise pas cette partie photo, vidéo, et il faut que tu puisses le faire toi-même. Si tu n'as pas de budget ou tu n'as pas le bon portable adéquat pour le faire,
ça va être impossible, tu pourras jamais faire ton job, jamais réaliser ton job, tu vois. Ensuite, il faut aussi avoir des logiciels de retouche, vidéo, photo, vidéo bien sûr, mais photo, tu vois, et ça, si t'as pas la suite Adobe, il y a d'autres logiciels qui existent, moins chers que la suite Adobe, mais si t'as pas eu de formation là-dessus, comment tu vas faire? Parce que c'est quand même, ces outils sont quand même difficiles, il faut avoir une formation assez concrète à ce sujet. Sinon, il y a Canva, il y a des outils comme Canva, Trello, etc., qui permettent de créer des visuels avec un peu moins de compétences techniques, mais ce sont des outils payants et il faut que l'entreprise puisse te les payer. Il y a aussi toute la partie vidéo, hein, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais tout le matériel qu'il faut avoir pour faire des vidéos assez intéressantes et tout, stabilisées, il faut quand même mettre un petit budget dans tout ça. Donc en fait, quand tu vas passer un entretien de community manager, le salaire c'est important. Il faut pouvoir demander un salaire qui correspondra aussi aux moyens de l'entreprise. Et il faut en même temps, tu vois, dès l'entretien, pouvoir poser des questions sur tout cet aspect matériel, remboursement des frais de déplacement. Est-ce que le poste va être vraiment sédentaire ou tu vas devoir te déplacer, tu vas pouvoir te déplacer? Tout ça, c'est des questions qui sont importantes parce que ça va te permettre peut-être dès l'entretien de proposer un budget pour tout ça et d'avoir une vraie vision. C'est intéressant en tout cas aussi de comprendre quel est, je l'ai dit vision juste avant, mais quel est tu vois, le point de vue de l'employeur concernant ton boulot de community manager. Si l'employeur se dit ok, un CM il va rester au bureau, ça sera interdit de sortir, ça risque d'être compliqué s'il y a du contenu à faire pour montrer l'équipe ou quoi. Un community manager doit être libre de ses mouvements dans toute l'entreprise et doit pouvoir sortir sur le terrain, surtout si il fait un métier dans le tourisme ou dans les loisirs, dans l'hôtellerie, tout ça, il doit pouvoir sortir sans être enfermé en tout cas dans l'entreprise. Et ça c'est important aussi de l'avoir en tête, tout ça, la liberté de mouvement, tu vois. Parce que sans ça, en fait, quand t'es CM, tu peux pas faire grand chose. Donc ça c'est vraiment des questions à poser en entretien en plus du salaire. Et puis aussi, il y a toute la partie avec qui va travailler dans l'équipe. Est-ce qu'il y a un chargé de com? Est-ce qu'il y a un chargé des relations presse? Est-ce qu'il y a un vidéaste ou un graphiste dans l'équipe avec qui tu vas travailler et qui va pouvoir te fournir du contenu? Parce que si, disons à l'entretien, tu arrives et l'entreprise te dit on aimerait se lancer sur ce réseau, et qu'il y a que toi pour créer le contenu et qu'en plus le budget accessoires et outils il est faible, ça va être compliqué, tu vois. Et ça tu peux aussi l'expliquer dès l'entretien et peut-être que ça va permettre de valoriser ton salaire également. Donc voilà. Alors moi j'ai vu que au niveau des salaires, je l'ai dit tout à l'heure, mais le salaire moyen c'est 29 000 € en Paris-Province, donc tu peux te baser sur du 30 000. Mais après, le métier de community manager, en soi, c'est pas un métier qui va te faire devenir riche et gagner énormément d'argent. Moi, je suis pas devenu community manager pour être riche, je suis devenu community manager parce que c'est un métier qui me permet de rencontrer beaucoup de gens, d'aller sur le terrain, de faire des contenus. C'est vraiment ce que j'aime, tu vois. Et si tu choisis le métier de community manager pour faire de l'argent sur le digital, c'est peut-être pas le meilleur métier. Il y a peut-être d'autres métiers qui te permettront de faire ça et d'être plus sédentaire. Tu vois, CM, c'est un métier qui te permet de sortir du bureau. C'est pour ça que c'est un métier qui est cool, en fait, que j'aime beaucoup. Voilà, donc il y a toutes ces choses-là qu'il faut avoir en tête. Voilà, donc moi je connais des community managers qui sont dans des entreprises depuis des années et qui kiffent ça à fond. Parce que j'ai entendu dire que il vaut mieux commencer en CDI puis ensuite se lancer en freelance. En fait, aujourd'hui, le CM, c'est un métier qui vraiment se pérennise, notamment avec la pandémie, tu vois, dans un contexte de pandémie mondiale. Toutes les relations clients, maintenant, elles se font obligatoirement par les réseaux sociaux ou par les messageries, tu vois. Donc, notre métier, il est vraiment en train de devenir de plus en plus solide. Avant, on était peut-être vu comme l'électron libre qui se barrait, qui écrivait des conneries sur les réseaux sociaux, qui écrivait des trucs pas importants. On était vu comme des
des zozos qui faisaient du divertissement, tout ça. Aujourd'hui, on est vu vraiment comme des personnes qui permettent d'engager des communautés, permettent de rentrer en relation plus profonde avec des clients, aussi de vendre, hein, tout simplement, sur les réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux pour engager, pour créer de la notoriété autour de la marque, et puis, in fine, de vendre. Donc, c'est quand même un poste qui est devenu hyper stratégique pour les entreprises community managers. Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit quand tu vas dans une entreprise et que tu vas postuler. Quand vient la question du salaire, déjà connaître tous les avantages qu'il y a autour, c'est super important, mais aussi expliquer cette dimension, quelle est la dimension stratégique autour de l'entreprise. Quelle est votre stratégie? Avez-vous déjà travaillé dessus? Êtes-vous accompagné par une agence sur la stratégie? Toutes ces questions sont hyper importantes et vont permettre de définir la valeur que tu vas pouvoir apporter à l'entreprise et négocier ton salaire tout simplement. Et tu peux viser les 25-30 000 même en débutant, parce qu'aujourd'hui, les entreprises en ont vraiment besoin. C'est plus un poste comme ça pour faire joli, tu vois, parce que les concurrents en ont. Là, c'est vital pour les entreprises d'être sur les réseaux sociaux. Donc si c'est vital pour elles d'être sur les réseaux sociaux, tu peux vraiment faire l'équilibre avec ton salaire et peut-être débuter plus haut que moi, j'ai débuté à 24 000. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo va t'aider. En tout cas, si tu es community manager débutant et que tu passes des entretiens, hein, pour trouver un job, et ne te sous-estime jamais. Essaie de valoriser toujours tes compétences, ce que tu as appris en formation, et de peser le pour et le contre, et de poser toutes ces questions à l'employeur qui te permettront ensuite de justifier ta demande de salaire. C'est super important, il faut avoir ça à l'esprit. Juste avant de te quitter, je t'invite toujours à regarder ma formation gratuite pour devenir community manager et en vivre pleinement. Le lien est en description sous la vidéo. Je te souhaite une très très bonne journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!